Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la découverte de la ville de Chengdu, une ville de plus de 20 millions d'habitants qui se trouve dans le centre de la Chine. Au programme, quelques idées de choses à voir à Chengdu avec des rues touristiques, un restaurant traditionnel, une ancienne zone industrielle transformée en lieu culturel, des pandas et tout de suite le parc du peuple. Nouvelle journée à Chengdu. Et je suis à People's Park, superbe parc, c'est un peu le Central Park de Chengdu. Et là, je suis dans le coin de ce qu'on appelle les mariages à l'aveugle en fait. Tout ce que vous voyez là, ce sont des annonces, souvent mis la plupart du temps par les parents ou les grands-parents de célibataires pour qu'ils essaient de trouver quelqu'un en fait. C'est un peu un Tinder à l'ancienne quoi. Et vous avez toutes les informations, la date de naissance, la taille, la description de la personne, mais aussi la description de la recherche. Ils recherchent ce type de personne, environ 1m70, né dans les années 80. Il y en a où ils mettent aussi les photos. Et donc voilà, c'est assez particulier. Les gens viennent de déposer leurs annonces. Il y en a quand même beaucoup, quoi. Et tout ça, c'est des annonces pour des... Bon, je pense que la plupart du temps, ça doit être des jeunes femmes. Je ne sais pas s'il y a aussi des hommes qui recherchent, je ne sais pas. Et ils essaient de trouver le compagnon idéal. Donc voilà, c'est une technique comme une autre. Et vous voyez là qu'il y a les gens qui élisent. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup plus qui sont comme moi là par curiosité, plutôt que pour essayer vraiment de trouver. Mais je pense que ça doit marcher s'ils sont là, si ça continue d'afficher au fil des années. Ah, mais si, il y a les garçons. Les filles en rose. Et je pense que là-bas, c'est les garçons. Oh putain, mais il y en a des tonnes d'annonces, les annonces en bleu. Donc voilà, si vous recherchez une compagne, un compagnon, ben c'est par ici que ça se passe. Il y a quand même un peu du monde. Donc voilà, un moyen comme une autre de faire des rencontres, et surtout dans une ville de 20 millions d'habitants. Mais je viens de voir qu'il y avait ça, en fait, il y a un QR code, ça c'est un QR code. Et quand vous le scannez, vous avez les annonces en fait, en numérique. Donc il y a les deux, vous avez la version papier, la version numérique, à vous de choisir, mais voilà, le lieu est intéressant. Et vous avez aussi les parents qui sont par là et qui attendent pour discuter avec les éventuels futurs beaux-parents. Voilà l'une des spécificités de ce parc. Ce qui fait également le charme de ce lieu, c'est la présence de nombreux salons de thé que l'on appelle ici les tea house. On estime qu'il y a au moins 10 000 tea house à Chengdu et vous aurez la possibilité d'en découvrir quelques-unes dans ce parc. Si vous recherchez le calme, venez plutôt dans la matinée, sinon essayez de vous éloigner un peu des entrées principales et de trouver de plus petits salons de thé. Plus de 100 000 mètres carrés pour se balader dans ce parc qui date du début des années 1900. Il est vraiment très paisible et agréable. En plus de vous y promener, vous pourrez également louer une barque, découvrir le jardin de bonsaï, profiter de petits spectacles, ou encore découvrir le dishu qui consiste à faire de la calligraphie éphémère réalisée au sol avec de l'eau. Et bien sûr, certaines tea house proposent à manger, et c'est quand même ça le plus important. Je cherche la caisse, je comprends rien. Ah, ça doit être par là. Voilà, ça va être un peu plus compliqué que d'habitude parce qu'il y a 15 000 trucs, il n'y a pas beaucoup de photos. Ah, parfait, menu ni hao, xie xie. Voilà, un peu plus de photos sur ce menu et grâce à ça, je choisis ce qui me semble être des nouilles. Le prix est imbattable, 9 yuan le plat, c'est-à-dire 1,10 €, plus une bouteille d'eau à 3 yuan, total 1,52 €. Au passage, je ne suis pas sûr de la prononciation du nom de la monnaie chinoise. Ça s'écrit yuan, je crois que ça se prononce yuan, mais en fait ce sont des renminbi, et j'y comprends rien. Donc désolé si je prononce mal. Alors je voulais manger dans une guest house, dans une tea house un peu plus traditionnelle, mais elles étaient soit blindées, soit ils ne faisaient pas manger. Et là je me suis arrêté dans un petit truc juste à côté. J'ai commandé quelque chose sur photo. Je ne savais pas du tout, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je pensais que c'était des nouilles en fait. D'après la photo, je pensais que c'était des nouilles. Je ne sais absolument pas du tout ce que je mange. Et bon, c'est pas mauvais, mais c'est juste, regarde. Je sais pas ce que c'est très salé, c'est très soft et c'est froid surtout. Ouais, c'est super soft. Non, voilà, c'est pas mauvais, c'est super salé. Mais je sais juste pas ce que je mange. Bon, au final, ce n'était pas mauvais, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais c'est le risque lorsqu'on commande sur photo. Il est temps de quitter People's Park que je vous conseille vivement.
Soit pour une balade rapide, soit pour une matinée, c'est un très bon moyen de découvrir la vie locale et traditionnelle. Ensuite, pour continuer de découvrir la ville, direction un autre lieu très apprécié des locaux, il s'agit du quartier de Quanzai. Si vous cherchez la tranquillité, ce n'est pas ici que vous la trouverez. Ici, ce sont des rues commerçantes rénovées dans les années 2000. Alors là, je suis à 15, on a 15-20 minutes à pied de People's Park. Je suis à Quanzai Hale, avec des commerçants qui gueulent de tous les côtés pour rameuter les gens. Donc voilà, juste une petite rue commerçante, avec de la bouffe de partout, des livres, des disques, même des vinyles et tout. Oh, sorry. Et qu'est-ce qu'on a là? Des gens en tenue traditionnelle, la petite photo souvenir. Putain, mais là, il y a des boutiques. Attention les yeux, quoi. Je ne comprends même pas ce qu'ils vendent. Des petits badges, des pendentifs. Très original. Je sais pas trop ce que c'est, si c'est des... On dirait des trucs pour faire des offrandes. Bon, je sais pas trop. Salon de thé, restaurant, boutique de souvenirs, de quoi attirer beaucoup de monde. En fait, Quanzai se compose de 3 rues de ce style. La rue Quan, la rue Zai et la rue Jing. 3 rues presque identiques et qui proposent toute la même chose. Donc vous avez compris le principe, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais voici un petit extrait pour ressentir l'ambiance. C'est bon? Vous avez ressenti l'ambiance? Parfait. Personnellement, je ne me suis promené que dans 2 des 3 rues, dans la mesure où c'est quasiment la même chose de partout. Et surtout, après Quanzai Alley, on part à Jinli, une autre rue traditionnelle et touristique. C'est à Jinli que j'ai découvert les tartes aux œufs. Pour l'heure du goûter, mon œil d'Européen a été attiré par ce qui ressemblait étrangement à un petit flan. Sur le moment, je me suis même dit ça. Ça ressemble à des pastels de nata. Ça ressemble à des pastels de nata, ces petites tartelettes portugaises. Mais sur le coup, j'étais loin de m'imaginer à quel point j'avais raison. Tout simplement parce que les tartes aux œufs sont bel et bien originaires d'Europe. On en retrouve beaucoup à Hong Kong, inspirée par la tarte au flan anglaise et introduite dans les années 40, mais aussi à Macao, qui a été une colonie portugaise durant 400 ans. Donc forcément, les pastels de nata se sont retrouvés à l'autre bout du monde et elles y sont restées. Ouais, franchement, c'est un flan, quoi. Ils ont tout piqué. En tout cas, voilà, comme idée de visite pour la journée, ça se fait très bien. People's Park, Quanzai, j'ai oublié, et Jinli, les 3 dans la journée, impeccable. Bon, ça se ressemble un peu là, les rues Quanzai et ici, c'est la même chose, des street food, des souvenirs, du monde. Mais c'est agréable, ça fait des belles balades, ça occupe bien la journée. Découverte de la ville, oh là là. C'est du poulpe, ça, un peu de poulpe en brochette. Pour l'heure du goûter, c'est pas mal ça. Il y a de la bouffe de partout, quoi. Partout, tout le temps. Ouh, ça c'est pas mauvais, ça, j'ai envie de goûter ça, tiens. Ni hao. Old Chengzu Baozi. Baozi? Ok. 5 Baozi, 1,80 €. Chier. Bon, c'est pas la belle vie, ça. Moi, personnellement, j'ai rien foutu de ma journée. Je me suis levé à midi. J'ai fait que bouffer. Et tout va bien. Et il fait super bon là, c'est quelle heure? C'est 5h, 5h15. Je me demande juste où est-ce que je vais manger ce soir. Et Chengdu, une belle petite journée à Chengdu. People's Park, Quanzai, Jinli qui est plus petit, c'est plus petit que. Ça a l'air plus petit en tout cas que Quanzai. Très agréable aussi. Ok, en fait, Jinli, c'est vraiment grand, mais c'est moi qui suis juste trop bête. Je me suis juste promené dans une petite ruelle, mais c'est en sortant que je me suis aperçu que le site est énorme. Juste à côté, il y a un musée avec des temples, des petits parcs, mais je n'ai pas pu y aller car ça ferme à 17 h. Donc prévoyez un peu plus de temps si vous souhaitez visiter tout ça. Là, franchement, le spot est parfait. Franchement, Chengdu, j'ai vraiment l'impression que c'est... Il y a une qualité de vie en fait.
C'est une ville de 20 millions d'habitants, mais honnêtement, c'est super agréable. Bon là, cet après-midi, aujourd'hui, on est allé dans des endroits bondés, mais c'est quand même... moi, j'aime beaucoup. Franchement, Chengdu, j'avais des vagues souvenirs, mais non, très très bien. Je valide. Chengdu, on valide. Et puis les gens sont super sympas, quoi. Tout le monde est sympa. Tout le monde est calme. Il n'y a pas d'embrouille. Je vais finir mon goûter. Je vais voir ce que fait mon pote Benjamin, s'il veut qu'on fasse quelque chose ce soir. Mais oui, massage, il faut que je le note. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Chengdu, ville très agréable, en tout cas durant les vacances. Par contre, y vivre toute l'année, je ne sais pas. Mon pote y vit depuis 15 ans et il n'a pas l'air malheureux, donc pourquoi pas. Et ce soir-là, il m'a fait découvrir une autre spécialité de la ville, le hot pot. Repas très traditionnel et vraiment apprécié dans cette région. En fait, c'est tout simplement une fondue, mais quand même bien différente de notre fondue bourguignonne. Découvrons tout ça ensemble. On attend où là-dedans? On attend là? Ouais. Ok. Oh merde, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, il faut patienter un peu et pas d'inquiétude, vous ne louperez pas votre tour dans la mesure où le responsable vous appelle au micro. Putain, ça gueule dans le micro, quoi. On y va, c'est parti pour le hot pot, soirée hot pot, la spécialité locale. Benjamin qui mène la danse, on te suit. Putain, mais le monde qui a, le resto il est énorme. Oh là, ça gueule dans tous les sens. Ni hao. Hop, chéché. Ensuite, comme quasiment de partout, on scanne le QR code pour passer commande. Ce soir-là, nous avons choisi 3 bouillons, plus ou moins épicés, avec toute une sélection de viande à faire bouillir. Putain, celle-là. Celle-là, bonne chance. C'est pas de bonne chance, c'est clair, quoi. En attendant que la viande arrive, il faut aller préparer sa sauce. Moi, je fais ça, Ouais. garlic, Ouais. et puis encore un peu de garlic. Tu me fais quel kilo? Bon, je sais pas ce que je fais, mais c'est pas grave, ça va le faire quand même. Et une fois que tout est prêt, il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit! Bon, dans la mesure où je suis touriste, je mets mon petit tablier. Je fais ça comme il faut. Non mais honnêtement, c'est une tuerie, quoi. Je comprends pourquoi ils aiment ça, en fait. C'est un peu comme nous quand on se fait une fondue chez nous à la montagne l'hiver, hein, une raclette. Bah, c'est balèze. Hein. Ah, tu goûtes celui-là quand même. Ouais, bien sûr, ouais. Justement. Celui-là, là, ouah, con. Je commence léger. Ah, on les met, ouais, n'importe. Ouais. Ok. Toi, tu vas direct au... La cervelle, je sais pas comment je vais la cuire, par contre. Quoi? Tu mets dedans. La cervelle, ouais. Tu mets dedans, ça va se... Elle est congelée en plus. Ah oui, t'as triché. Voilà de quoi passer une très bonne soirée. Vous aurez peut-être également droit à des petits spectacles. Par contre, pour voir ce cuisinier danser avec ses nouilles, il faudra payer un petit supplément. Oh là, elle va se prendre la petite, là. Attention. Ces restaurants, les hot pots, sont vraiment très populaires à Chengdu, il y en a des centaines. Par contre, il faudra prévoir un budget plus important qu'un petit restaurant au coin de la rue, mais si vous le pouvez, n'hésitez vraiment pas à y aller au moins une fois, vous y passerez une excellente soirée. Allez, bonne nuit. À Chengdu, le centre de recherche et d'élevage du panda géant est un incontournable. Il s'agit du plus grand centre de ce type avec plus de 200 pandas et le site fait 307 hectares. C'est énorme. Ayant déjà visité ce lieu il y a presque 15 ans, je ne me suis pas forcément renseigné avant d'y retourner, mais lors de mon arrivée, j'ai été très surpris par les changements. En fait, en 2019, Chengdu a lancé un immense projet d'agrandissement faisant passer le parc de 70 hectares à plus de 300.
Le but était notamment d'absorber la hausse massive du tourisme intérieur chinois. Certains touristes européens qui n'ont pas apprécié l'expérience comparent le lieu à Disneyland. Et c'est vrai qu'à première vue, on peut prendre peur. Personnellement, je me suis dit que ça allait être une sale journée et que je n'arriverais pas à voir correctement les pandas. Mais rassurez-vous, comme souvent, il suffit tout simplement de s'éloigner de l'entrée principale, car les gens s'arrêtent tous devant les premiers enclos. Pour rappel, le lieu fait 300 hectares, donc il suffit de se balader dans le parc et s'éloigner de la foule qui reste vers l'entrée pour être un peu plus au calme. Si vous n'avez jamais vu de panda de votre vie, je vous conseille bien sûr de venir visiter ce lieu. Situé à environ 15 km de Chengdu, le taxi coûte entre 4 et 6 euros et l'entrée est à 55 yuan, soit 7 euros. Je n'y suis resté que la matinée, mais vous pouvez bien sûr y passer la journée. Après, honnêtement, quand vous avez vu un panda, vous les avez tous vus. Il est conseillé de venir très tôt parce que à partir de 10h, les pandas deviennent de grosses flemmasses. Sur la route, en revenant du centre d'élevage des pandas, vous pourrez vous arrêter à Eastern Suburbs Memory, qui est une ancienne zone industrielle transformée en quartier culturel et artistique. Vous pourrez flâner dans ces ruelles où l'on trouve désormais des coffee shops, expositions, restaurants, salles de concert et art contemporain. Un autre lieu qui reflète donc une image plutôt moderne de Chengdu. Ok, récapitulons, parmi les choses à voir à Chengdu, il y a People's Park, très calme et traditionnel, Quanzai Hale, beaucoup plus vivant et mouvementé, Jinli avec temple, parc et musée juste à côté, le hotpot pour passer une bonne soirée et découvrir la spécialité locale, la base de recherche et d'élevage du panda géant, et le quartier Eastern Suburb Memory pour la culture. De quoi bien découvrir la ville et se faire une meilleure idée de la vie locale. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à préparer votre futur voyage à Chengdu. On se retrouve très bientôt, cette fois pour découvrir comment les habitants de Chengdu occupent leur soirée. Chengdu by Night, c'est dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous!